Bonjour à tous, nouvelle journée aujourd'hui, toujours à Yangon. Et aujourd'hui, on va se balader. Aujourd'hui, on est au bord d'un lac avec un restaurant qui est ici. Donc comme vous voyez, c'est un très grand restaurant qui est très célèbre. On va pas y manger parce que comme je suis tout seul, c'est pas vraiment intéressant. Et donc voilà, on va se balader au bord de ce lac. Et puis on va aller voir aussi le zoo de Yangon. Donc voilà, c'est un petit zoo qui est pas très loin du lac. Donc aujourd'hui, voilà, une petite journée relaxante. Je devais aller à Bago aujourd'hui. Bon, finalement, le programme a changé. J'irai demain. Donc voilà, petite journée relaxante encore, hein. Vous savez, là je suis en voyage pour 3-4 mois, donc c'est vraiment en mode relax. On prend le temps, voilà. Donc on y va. Alors j'aimerais quand même vous donner quelques petites impressions sur la Birmanie, en tout cas moi ce que j'en ressens depuis les 2-3 jours que je suis là. En fait c'est un pays qui vient de s'ouvrir récemment au tourisme, donc ils sont pas vraiment habitués à avoir beaucoup de touristes, ce qui fait que la plupart des gens sont vraiment très curieux quand ils voient des étrangers dans la rue. Donc bon là il y a toujours les photos, bon ça c'est pas qu'ici, hein, c'est un peu partout en Asie, un peu moins en Thaïlande parce qu'ils sont vraiment très habitués puisqu'il y a énormément de touristes en Thaïlande, donc ils sont un petit peu moins sur l'esprit photo, mais dans les pays comme au Laos et puis ici bien sûr en Chine aussi, il y a énormément de gens qui nous arrêtent dans la rue pour faire des selfies, des photos, et puis ils aiment discuter aussi avec les étrangers beaucoup. Et donc c'est assez intéressant, et c'est ce qui se passe ici en Birmanie parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est difficile d'accéder en Birmanie, il faut un visa. Bon, même si maintenant les procédures sont assez faciles, c'est un visa qui coûte quand même un peu cher pour l'Asie. Donc voilà, bon moi je l'ai fait à Bangkok, le visa, ça m'a coûté 40 € à peu près, c'est pas très cher parce que je l'ai fait à l'ambassade, et si vous faites en ligne je crois que c'est un peu plus cher. Donc voilà, les photos etc, il y a plein de documents à donner. Bon, si on le veut c'est facile, il suffit de payer, mais enfin c'est vrai que les gens n'aiment pas trop s'embêter à faire des visas. Du coup beaucoup moins de gens vont en Birmanie, et puis après je pense que la Birmanie c'est une destination qui est plus privilégiée par les gens qui voyagent beaucoup, parce que les gens qui voyagent peu en général ils vont plus en Thaïlande et au Vietnam parce que c'est des destinations qui sont un peu plus populaires en Asie, qui sont plus faciles d'accès aussi. Du coup les gens vont surtout dans ces coins là. Et la Birmanie au final c'est peu connu. Alors moi pourquoi je suis venu en Birmanie, c'est parce que j'avais trouvé un billet pas cher depuis Bangkok, puisque je suis resté quand même un mois à Bangkok, enfin un mois en Thaïlande. Du coup j'avais fait quelques petits voyages, comme vous le savez j'étais allé au Laos, à Vientiane, et puis j'avais fait Chiang Mai, le nord de la Thaïlande, et puis je suis redescendu sur Bangkok. Puis d'ailleurs parce que même à Bangkok je me suis un petit peu ennuyé là, la deuxième fois que je suis venu. Du coup j'avais fait une petite étape à Pattaya. Donc voilà, du coup il n'y a pas eu trop de vidéos finalement à Bangkok parce que je connais cette ville par cœur. C'était mon deuxième voyage en Thaïlande, et là en plus je vais y retourner après la Birmanie. Je retourne un petit peu à Bangkok avant de repartir sur la Chine. Du coup voilà, donc je connais très bien Bangkok, hein. Maintenant c'est un petit peu ma maison ici en Asie, pendant que je reste en Asie, puisque voilà, je fais des petits allers-retours depuis Bangkok. Bangkok c'est ma base, je laisse mes gros bagages, et puis voilà. Bon bah là je vais bientôt quitter Bangkok parce que quand je vais revenir je repars sur Hong Kong et ensuite je vais sur Taïwan. Donc voilà, enfin bref, c'est pas vraiment le sujet. Là on est en Birmanie, donc donc ici nous sommes au zoo de Yangon, donc le zoo de Rangoon, qui est le plus grand zoo de Yangon parce que c'est le seul en fait. Ces pauvres cacatoès, ça me rappelle en Australie. L'Australie, tous les cacatoès en liberté, là-bas.
Kakatoès maintenant ça m'impressionne plus. Kakatoès maintenant ça m'impressionne plus parce qu'en Australie on a le deuil et là-bas c'est comme les pigeons, il y en a partout. Je suis un petit peu contrarié par rapport au traitement des animaux ici. Ils ont l'air très fatigués, ont des cages vraiment très limitées aussi. Et surtout, on voit qu'il y a des animaux malades, même les serpents, etc. J'en ai vu qui étaient assez fatigués, qui avaient l'air assez fatigués. Les ours aussi, dans des toutes petites cages. Bon, on voit que vraiment le traitement des animaux ici n'est pas la priorité. Mais voilà, c'est quand même une petite balade sympathique dans le zoo ici. Et, on va continuer la visite. Je vous emmène maintenant dans un marché en ville. Donc, vous allez voir que c'est assez sympathique. Oh là là!